Mère de l'illustre musicien Fela Kuti, celle que l'on appelle la mère du droit des femmes, est moins connue pour ses faits d'armes que pour l'œuvre de son fils, sur laquelle elle a eu pourtant une influence déterminante. En offrant au passage une magnifique leçon au tenant d'une représentation soumise de la femme africaine, féministe occidentale comprise. Elle était la première étudiante féminine de la Beokuta Grammar School, première femme à conduire une voiture au Nigeria, unique femme de la délégation nigériane à la conférence institutionnelle de Londres chargée de négocier la section du Nigeria à l'indépendance en 1953. Les titres ne lui manquent pas. Vous savez, elle était parmi les femmes qui ont combattu pour l'alphabétisation de toutes. Consciente du caractère élitiste du club et des injustices coloniales qui touchent les commerçantes, le mouvement impulsé par Funmilayo s'élargit progressivement pour y accueillir des femmes de toutes les origines sociales. Enseignante, elle a fait de l'alphabétisation une priorité et une arme pour la mobilisation. Si elle s'est construite à partir de problématiques locales, l'association devient progressivement un modèle d'organisation à l'échelle nationale et rassemble 20 000 femmes de régions différentes. S'élevant contre les impositions directes, la corruption du système juridique colonial et la brutalité des réquisitions menées par les autorités, l'Union des femmes organise des cortèges revendicatifs dans les rues d'Abeokuta, n'hésitant pas à se moquer de la lâcheté des hommes qui n'osent pas y prendre part. Pas d'imposition, sans représentation, chantait en chœur, marchant vers le palais de l'Alaké, roi Yoruba, à la solde des colonisateurs. Au-delà de son combat pour les femmes, Funmilayo a également lutté pour l'indépendance de son pays. Alors que la colonisation tend à accentuer les divisions identitaires, elle proteste contre la constitution Richards de 1946. C'est dans ce élan que je vous présente l'histoire incontournable que la Bible nous présente. Et pour cela, venez avec moi dans le livre de Nombres, où nous allons découvrir l'histoire de quelques filles. Des filles extraordinaires qui vont se lever contre une injustice de leur temps et avoir gain de cause pour inspirer des femmes à travers les siècles. Elles s'appelaient les filles de Télofchad. Elles furent mentionnées dans la Bible dans Nombre chapitre 27 versets 1 à 11 et Nombre chapitre 36 versets 1 à 12. Elles nous fournissent un exemple puissant de persévérance et de recherche de justice. Eh bien, voici 10 clés de la réussite tirées de leur vie. La première clé, c'est de cultiver le courage. Dans Nombre chapitre 27, versets 1 à 5, nous voyons qu'elles ont eu le courage de se lever pour ce qui est juste, même si cela signifiait de défier des normes établies. Les filles de Télofchad ont osé demander leur part des héritages, malgré les conventions sociales de l'époque. Eh bien, la seconde clé de réussite, c'est de rechercher la justice. Dans Nombre chapitre 27, versets 6 à 7, elles ont poursuivi la justice avec détermination. Ces filles ont cherché à obtenir ce qui leur revenait légitimement, illustrant l'importance de l'équité et de la défense de leurs droits. Eh bien, la troisième clé est d'utiliser la sagesse. Dans Nombre chapitre 27, verset 7, nous voyons qu'elles ont utilisé la sagesse. Elles ont fait preuve de sagesse dans leur quête de réussite. Ces filles ont abordé Moïse avec respect, présentant leur cas de manière réfléchie et convaincante. Eh bien, la quatrième clé, c'est un plaidoyer persévérant. Dans Nombre chapitre 27, verset 7, nous voyons que la persévérance est cruciale pour surmonter les obstacles. Les filles de Télofchad ont persisté dans leur plaidoyer, démontrant l'importance de rester ferme dans la poursuite de vos objectifs. Et la cinquième clé, c'est la planification pour l'avenir. Dans Nombre chapitre 27, verset 8 à 11, nous lisons qu'elles ont une vision à long terme et ont planifié pour l'avenir. Les filles de Télofchad ont anticipé les implications de leur héritage sur les générations futures et ont agi en conséquence. La sixième clé, c'est le respect des normes légales. Dans Nombre chapitre 36, versets 1 à 4, elles ont reconnu l'importance des normes légales et ont travaillé dans le cadre de ces normes. Ces filles ont soulevé des préoccupations quant à l'héritage, mais ont également cherché à respecter les règles établies. Ensuite,
Comme septième clé, nous trouvons qu'elles ont cherché la collaboration familiale. Dans Nombre chapitre 36, versets 4 à 9, elles ont fait de l'implication familiale le cœur, le pilier de leur projet. Ces filles ont discuté de leurs plans avec leurs parents et leurs tribus, montrant l'importance de la collaboration et de la compréhension mutuelle. Comme huitième clé, nous voyons qu'elles ont considéré les conséquences. Dans Nombre chapitre 36, versets 6 à 7, nous voyons qu'elles ont pesé attentivement les conséquences de leurs actions. Ces filles ont pris en compte les préoccupations liées à l'héritage et ont cherché des solutions équitables. Neuvième clé, c'est d'adopter une flexibilité stratégique. Dans Nombre chapitre 36, verset 9, nous voyons qu'elles étaient prêtes à ajuster leur stratégie pour atteindre leurs objectifs. Ces filles ont accepté des limitations pour l'héritage afin de maintenir l'équilibre au sein de leur tribu. Et comme dixième clé, elles ont pensé à un héritage intégral. Dans Nombre chapitre 36, verset 12, nous voyons que ces filles ont cherché à laisser un héritage complet. Ces filles ont veillé à ce que leurs actions contribuent à la préservation de l'intégrité de leur héritage familial. Chers amis, en suivant ces leçons inspirées par la vie des filles de Télofshad, vous pouvez développer une approche persévérante, sage et respectueuse des normes légales pour atteindre vos objectifs et réussir votre vie. Vous pouvez utiliser le plaidoyer comme stratégie pour un succès imminent. Eh bien, cela nécessite une approche réfléchie et bien planifiée. Et je vais vous donner un bonus de 10 leçons capitales sur la stratégie du succès par le plaidoyer. D'abord, vous devez développer une clarté des objectifs. Vous devez définir clairement vos objectifs avant de plaider pour vos droits. La clarté sur ce que vous souhaitez accomplir permet d'orienter votre plaidoyer de manière efficace. Ensuite, vous devez avoir une connaissance approfondie, acquérir une compréhension approfondie de votre cause. Une connaissance approfondie renforce votre crédibilité et vous permet de défendre votre point de vue avec assurance. Comme troisième clé, vous devez avoir une compréhension de votre audience, de votre cible, et vous devez adapter votre message à votre public. Vous devez comprendre les valeurs et les préoccupations de votre auditoire pour améliorer vos chances de persuader et d'influencer. Comme quatrième clé, vous devez établir des relations stratégiques. Vous devez construire des relations solides avec les parties prenantes de tous les bords. Les relations positives favorisent la coopération et peuvent faciliter le succès de votre plaidoyer. Comme cinquième clé, adoptez une planification stratégique. Élaborez une stratégie de plaidoyer détaillée. La planification stratégique vous aide à maximiser l'impact de votre plaidoyer et aussi à anticiper les défis et à identifier les opportunités. Comme sixième point, ayez de l'éloquence et de la persuasion. Développez des compétences d'éloquence et de persuasion. La capacité à articuler clairement vos arguments et à persuader votre public est essentielle pour un plaidoyer réussi. Ensuite, comme septième clé, vous devez faire preuve d'adaptabilité. Soyez flexible et adaptez votre approche en fonction des circonstances. L'adaptabilité vous permet de réagir efficacement aux changements et aux réponses de votre auditoire. Comme huitième point, faites usage des médias. Vous devez maîtriser l'utilisation des médias, surtout les réseaux sociaux, pour amplifier votre message. Les médias peuvent être des outils puissants pour atteindre un public plus large et accroître l'impact de votre plaidoyer. Votre ville, votre village, votre quartier n'est que votre marchepied. Et vous devez prendre comme cher votre continent, mais le monde est votre auditoire, le monde est votre audience. Vous devez porter votre voix haute, car le Créateur n'a pas créé des pays avec des limites ou des frontières. Ensuite, comme neuvième clé, vous devez faire preuve d'éthique et d'intégrité. Maintenez une approche éthique et intègre. L'intégrité renforce votre crédibilité, ce qui est essentiel pour gagner la confiance des parties prenantes et du public. Comme dixième clé, faites preuve de résilience.
face aux obstacles. Le chemin du plaidoyer peut être semé d'embûches, de défis, mais la résilience vous permet de persévérer et de surmonter les difficultés pour atteindre vos objectifs. Chers amis, vous êtes bénis. Abonnez-vous et partagez.